Pour juger de quelqu'un, le meilleur moyen, la meilleure méthode, c'est ce qu'il dit, sa parole déclarée publiquement ou imprimée. Pour juger de quelqu'un, le meilleur moyen, la meilleure méthode, c'est ce qu'il dit, sa parole déclarée publiquement ou imprimée. Pour juger de quelqu'un, le meilleur moyen, la meilleure méthode, c'est ce qu'il dit, sa parole déclarée publiquement ou imprimée. Que la paix de Jésus-Christ soit sur vous tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo foire aux questions. Donc vous connaissez le principe, je réponds aux questions que certains d'entre vous m'ont laissées dans les commentaires des vidéos et sur Facebook. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui ont participé. Vous avez été assez nombreux encore une fois, donc c'est cool. Et vu les questions, ça va être assez intéressant, je pense. Donc je commence avec la première question de Kadzikat. Que pensez-vous de ce fameux club qui a reçu Obama, les Napoléons? Ça m'a tout l'air d'être une loge maçonnique ou quelque chose de similaire. Rien qu'à voir leur logo, club d'influence très select. Alors oui, c'est tout à fait ça. C'est comme le dîner du siècle ou encore le groupe Bilderberg. C'est un club très fermé qui permet aux oligarques francs-maçons de se rencontrer pour leur business, mais aussi pour mettre au point des stratégies communes qui vont leur permettre de rester les maîtres dans différents domaines,
comme les médias, la publicité et l'industrie par exemple. Pour participer à une conférence du Club Napoléon, faut payer 3000 €, donc c'est pas donné à tout le monde déjà. Et puis surtout, il faut faire partie de la franc-maçonnerie, ou tout du moins prouver que vous êtes soumis aux intérêts mondialistes. C'est pas n'importe quel pecno qui peut se rendre dans ce genre de réunion. Ensuite, en ce qui concerne Obama, il a été payé 400 000 €, je crois, un truc comme ça, pour faire son discours, où il a une fois de plus fait la promotion du nouvel ordre mondial. En fait, Obama est en mission. Il travaille en ce moment même pour renverser Donald Trump. Je sais plus dans quelle vidéo j'en ai parlé, mais en gros, il travaille avec la CIA pour espionner Trump au quotidien, histoire de trouver des preuves solides qui vont leur permettre de le destituer. Et le fait qu'Obama soit reçu comme un vrai chef d'État dans tous les pays où il se rend est très inquiétant pour Donald Trump, car on a le président de l'État profond américain, donc Barack Obama, qui commence à faire de l'ombre au président officiellement élu par le peuple. Question de vérité ou rien. Pourrais-je avoir une réponse SVP? Je sais pas. Bon, vu que t'as dit SVP, je vais te répondre. Allez, je vais être sympa. Voici ma question. Les Rose-Croix ne sont-ils pas francs-maçons? Quelle importance les Rose-Croix accordent-ils à la Bible? Le christianisme de la Rose-Croix d'or, une secte chrétienne au service de Jésus? Alors j'ai pas vraiment étudié ce sujet en profondeur, mais d'après ce que je sais, l'ordre des Rose-Croix est une secte ésotérique, plus ou moins liée à la franc-maçonnerie. Je ne sais pas si les Rosicruciens sont considérés comme des francs-maçons en tant que tels, mais ils ont un peu le même délire. Ils étudient la magie, l'alchimie, etc. Ils veulent atteindre l'illumination de leur âme en découvrant soi-disant le message secret de la Bible. Bref, on est très loin du christianisme, car Jésus lui-même nous dit que rien de secret ne doit être révélé. Les enseignements de Jésus et des apôtres sont clairs et accessibles à tout le monde. Il n'y a pas de message caché ou je ne sais quoi. Le salut éternel est offert à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Point barre. De plus, croire qu'on puisse atteindre l'illumination de son âme, c'est-à-dire la perfection spirituelle et morale par ses propres moyens, c'est quelque chose de très orgueilleux. Et j'ai même envie de dire d'antichrist. Car seul Dieu, donc Jésus-Christ pour les chrétiens, pourra nous rendre purs une fois que nous serons au ciel, c'est-à-dire juste après notre mort. Nous ne pouvons pas atteindre la perfection par nos propres moyens, car nous sommes tous pécheurs. En fait, cette croyance des Rosicruciens ressemble au New Age, c'est la même chose. L'homme n'a plus besoin de Dieu pour devenir un être parfait. L'homme remplace donc Dieu pour devenir son propre Dieu. Et du coup, l'homme qui devient son propre Dieu, ça rejoint les croyances humanistes de la franc-maçonnerie. Ce qui explique sûrement pourquoi la franc-maçonnerie et cette secte rosicrucienne sont si proches. Bref, tout ça c'est du satanisme pour moi. Ces gens servent Satan. Ce qu'ils recherchent, ce n'est pas Dieu, mais la lumière luciférienne. Bon, il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur le sujet, et je ferai peut-être une vidéo plus tard, plus précise. Question de Marie. Étant baptisé à 3 mois et ayant fait ma confirmation à 14 ans, qui est en fait la confirmation du baptême, je me pose la question. Sommes-nous sauvés? Cela suffit-il? Ou faut-il passer par le baptême d'eau par immersion qui symbolise la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus? Merci et soyez bénis. Alors, je suis très loin de tout connaître de la théologie catholique, mais normalement le seul baptême d'eau que tu as eu étant enfant, plus ta confirmation suffisent. Après, dis-toi bien que ce n'est pas le baptême d'eau en tant que tel qui te sauve, mais la foi et la charité que tu as pour Jésus-Christ. Si tu restes fidèle à Jésus, que tu pries très souvent, que tu fais tout pour te débarrasser de tes péchés, etc., et surtout si tu réalises que face à Dieu tu n'es rien, et que tu as besoin de lui pour être sauvé, t'as la vie éternelle. Donc le plus important c'est la foi, la charité et l'humilité. Si tu gardes ces 3 qualités, tu es une enfant de Dieu, et il t'acceptera auprès de lui dans son royaume. Question de Bruno. Que penses-tu des disciples de Jésus de The Last Reformation? Connais-tu? Salut Bruno. Non, je ne connaissais pas ce truc. Je suis allé sur leur site pour voir, et apparemment ce sont des protestants qui veulent aller encore plus loin dans la réforme de Luther, en s'attaquant principalement à l'Église catholique. Donc ce sont des gens qui veulent encore diviser la communauté chrétienne en gros, en traitant de satanistes ou de païens tous ceux qui n'adhèrent pas à leurs croyances. Il y a une phrase qui m'a interpellé sur la page de présentation de leur site, c'est celle-là.
Durant cette période, Dieu donna beaucoup de révélations à Torben. Torben, apparemment, c'est le mec qui a lancé le mouvement. C'est à cette époque qu'il écrivit le livre The Last Reformation. Après cette période de désert, Torben a enregistré 20 enseignements en ligne qui ont pris une grande ampleur et que beaucoup ont apprécié, parce qu'ils confirmaient quelque chose qu'ils avaient déjà dans leur cœur. C'est donc à partir du livre The Last Reformation et des vidéos que le mouvement a commencé, pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Des milliers de personnes dans le monde suivent ce mouvement, qui grandit chaque jour. En général, ce genre de truc, c'est typique d'une secte. Quand quelqu'un vous dit qu'il a eu une soi-disant révélation de la part de Dieu qui lui a dit de réformer son église, vous pouvez être sûr que c'est un gourou. Dans la Bible, on appelle ce genre de personnes des loups ravisseurs. En plus, ce type, comme par hasard, vend un bouquin, une sorte de Bible, qui donne les bases de cette nouvelle réforme. Vous voyez bien que ça pue. Je vous conseille vraiment de fuir ce genre de personnes qui se disent prophètes ou qui sont en contact permanent avec Dieu, soi-disant. D'ailleurs, ça pullule sur Internet ce genre de fameux messagers qui t'obligent à les suivre parce que t'as pas le choix. C'est Jésus qui le demande. C'est extrêmement dangereux. En plus, ces gens-là connaissent parfaitement la Bible, et leur discours ressemble beaucoup à ceux des chrétiens évangéliques. Ce qui fait que beaucoup de chrétiens se font avoir. Ça me fait un peu penser aux témoins de Jéhovah. Enfin bref, ça m'inspire rien de bon. Question d'Alexandre. Es-tu vacciné? Sinon, aucun effet négatif sur ta santé? Parce que moi, je le ferai pas. Non, je ne suis pas vacciné. Ça doit faire 15 ans environ que je ne suis pas allé voir un médecin, c'est pour dire. Je n'ai aucune confiance en la médecine moderne. Je ne prends aucun médicament et encore moins de vaccin. Je me soigne seulement avec des produits naturels. D'ailleurs, regardez les ingrédients qui composent les vaccins, ce sont clairement des poisons. Et je refuse de mettre ces trucs dans mon corps. Je sais que nos élites vont bientôt nous forcer à nous vacciner, justement dans le but de nous rendre encore plus faibles, parce qu'on est déjà empoisonné par l'air pollué, les produits chimiques dans la bouffe, etc. Mais c'est pas encore suffisant, ils veulent nous faire crever plus vite. Les médias officiels nous mentent en nous disant qu'on vit de plus en plus vieux, mais c'est faux. Il y a de plus en plus de gens qui meurent jeunes, vers l'âge de 60 ans par exemple, à cause du cancer. Donc on vit en réalité de plus en plus mal à cause de tous ces poisons qu'on ingurgite au quotidien, sans le savoir. L'élite veut clairement nous rendre dépressifs, faibles et malades, pour qu'on soit incapable de réfléchir et de se révolter. Ils nous empoisonnent pour nous vendre des médicaments qui nous rendent encore plus malades. Comme ça, les labos se font un max de thunes, tout en nous transformant en zombies écervelés accros au médoc. Et une fois qu'on devient vieux, on rapporte plus assez d'argent. Nos élites sataniques ont donc aucune raison de rallonger notre durée de vie. Et puis il y a aussi ce projet de réduction de la population mondiale. Et les vaccins auront un grand rôle à jouer dans le futur pour mettre en place cette extermination de masse que nos élites feront passer pour une simple épidémie due à des causes naturelles. Bref, je préfère encore mourir plutôt que d'avoir ces produits dans le corps. Question d'Arnaud maintenant. Une nationalité fut donnée récemment à un humanoïde. En ce mois de décembre, nous assisterons à la première transplantation de tête, qui rentrera dans l'histoire de la médecine. JC2R officiel, ma question est la suivante. Quel rapprochement pouvez-vous faire de ces événements et leur impact dans le transhumanisme? Merci pour votre vidéo. J'ai fait une vidéo justement là-dessus, il n'y a pas si longtemps, qui avait pour titre Terminator face à l'homme immortel, Google défie Dieu, un truc comme ça. Je t'invite à aller la voir. Mais en gros, l'élite oligarchique cherche tout simplement à devenir immortelle. Au niveau de l'argent, cette élite est comblée. Et elle aura bientôt le contrôle du monde entier avec son gouvernement mondial. Mais il lui manque une seule chose, l'immortalité. Une fois qu'ils auront vaincu la mort, tous ces milliardaires grands banquiers comme les Rothschild par exemple, deviendront des dieux. C'est ça leur but, évincer Dieu pour construire leur paradis terrestre où ils seront les maîtres. C'est le vieux projet de Satan qui avait justement proposé à Adam et Ève de désobéir à Dieu afin qu'ils deviennent eux-mêmes des dieux. Et ce projet satanique est en train de voir le jour aujourd'hui. Mais bon, ils n'arriveront jamais à vaincre totalement la mort, car leurs corps pourront toujours être détruits. Et surtout, ils ont une conception très charnelle du bonheur éternel. Or, le bonheur parfait est spirituel. Il ne peut se trouver que lorsqu'on voit Dieu au ciel. Parce que même s'ils vivent, admettons, 10 000 ans, au bout d'un moment, ces satanistes n'auront plus de désir à assouvir, et ils souffriront intérieurement, car malgré cette vie interminable, les plaisirs de la vie, etc., ils n'arriveront plus à être satisfaits, et à ce moment-là, ils désireront la mort.
Bref, le transhumanisme pour moi c'est le chemin qui mène à la perdition. Et Dieu de toute façon interviendra à un moment donné. Il ne peut pas laisser les êtres humains devenir des monstres. Question de David Renard. Bonjour frère, que peux-tu me dire sur la décision de Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël? Que signifie cela par rapport à la Bible? Merci. Salut David, bah ça je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo. Les prophéties bibliques de la fin des temps sont en train de se réaliser. Bientôt Israël sera attaqué par une coalition de nations musulmanes, ainsi que par la Russie. Et ce grand conflit au Moyen-Orient va bien sûr dégénérer en Troisième Guerre mondiale. Mais ce conflit est en fait provoqué par cette élite mondialiste et messianique qui souhaite instaurer un gouvernement mondial avec l'antéchrist à sa tête. Et ils ont besoin de cette Troisième Guerre mondiale, de cet anéantissement d'Israël et des nations arabes au Moyen-Orient, pour faire venir leur antéchrist. Parce que bon, on sait d'avance que personne ne sortira vainqueur de cette guerre. C'est pour ça que l'élite mondialiste fait tout dans les coulisses pour que cette guerre ait lieu, car elle permettra à leur chef, l'antéchrist, d'apporter sa fausse paix sur la terre. Question d'Evan Snam. Y a-t-il d'autres chaînes YouTube plus ou moins similaires à la tienne? Si oui, pourrais-tu nous les présenter? Merci beaucoup. Alors similaires, je ne sais pas, mais il existe d'autres chercheurs de vérité sur YouTube qui font du très bon boulot. Je pense notamment à Sacre TV, Scadi Web Radio, Virginia Vota aussi que j'aime beaucoup. Qui d'autre, je sais plus. Jean-Luc Mélenchon? Non, je déconne. Ça pareil, je préférais encore crever que de m'abonner à sa chaîne. C'est comme les vaccins. La démagogie de Mélenchon est très toxique. Sinon, je regarde souvent les vidéos de François Asselineau, car j'aime beaucoup ses analyses politiques. Même si je ne suis pas toujours d'accord avec lui, car lui croit en la République, alors que moi je suis plutôt royaliste. Mais bon, il incarne quand même de bonnes valeurs. En tout cas, il est infiniment plus respectable que les faux hommes politiques du système, comme Merluchon. Ah oui, il y a aussi Tatiana Ventose, que j'aime beaucoup. Même si elle est très loin du milieu complotiste entre guillemets, elle fait souvent des analyses intéressantes sur cette société de merde dans laquelle nous vivons. Et puis, c'est à peu près tout, je crois. Question de Setjiro Iko. Bonjour JC2R, je vais poser une question qui va un peu reprendre toutes les autres. Récemment, on a entendu parler de cet humanoïde qui a obtenu une citoyenneté, de cet embryon moitié homme, moitié cochon. Ah bon, ça existe? De la transplantation d'une tête humaine sur un autre corps, de la modification génétique, etc. Le silence du Vatican, de la Mecque ou de Jérusalem, et de leur communauté, n'est-elle pas le symbole de la faillite du monothéisme? Serait-ce parce que les gens n'ont plus besoin de la spiritualité qui a été remplacée par la technologie? Merci. J'espère que ma question sera sélectionnée. Alors salut Setjiro, en fait je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Pour moi les religions monothéistes s'expriment sur pas mal de ces sujets. C'est juste que personne ou très peu de monde ne veut les écouter. Dans la religion chrétienne, on nous enseigne que tous ces projets d'immortalité charnelle vont à l'encontre de la foi en Dieu. Et je pense que c'est la même chose, c'est les musulmans et les juifs. Quand on est croyant, on recherche surtout notre bonheur spirituel. Les choses matérielles ne viennent qu'après. Or, pour le monde, c'est l'inverse. La majorité des gens recherchent leur bien-être dans le matériel. De fait, ils ne sont jamais heureux. Surtout pour les athées. Au bout d'un moment, ils sont atteints par toutes sortes d'angoisses, comme la peur de la mort, car pour eux, il n'y a rien après la vie sur Terre. Donc, ils se mettent une pression pas possible pour réussir leur vie. On nous bassine d'ailleurs dès l'école avec ça. Ouais, faut que tu réussisses ta vie, que tu aies un bon métier pour que tu puisses gagner de l'argent, etc. Comme si le bonheur pouvait se trouver dans la place que tu occupes dans cette société de merde. Il faut profiter de la vie avant qu'il ne soit trop tard. C'est ce que l'humanisme veut nous enseigner. Mais en réalité, il est impossible de trouver le bonheur dans ce monde. Bref, le problème ne vient pas des croyants, mais plutôt de ceux qui refusent de croire et qui se tourneront quoi qu'il arrive vers cette technologie démoniaque. Ce n'est pas une faillite du monothéisme, mais de l'humanité qui a perdu sa foi en Dieu. Mais tout ça, de toute manière, c'était écrit dans la Bible, et même dans d'autres livres saints comme le Coran. Le monde de la fin des temps, celui d'avant le retour du Christ, est un monde terrible, où les gens se comportent presque comme des animaux, et on y est. C'est triste, mais c'est comme ça que ça doit se passer. Les gens doivent connaître le désespoir le plus complet, et une fois qu'ils auront compris que l'humanisme et le matérialisme ne mènent à rien, ils se tourneront alors vers Dieu. Question de Céline.
Bonjour JC2R, petite question. Dis-moi toutes les étapes de l'ordre mondial pour asservir le monde. Merci, soyez bénis. Bonjour Céline, en fait ça va être simple. Les bases du nouvel ordre mondial sont déjà là. On voit bien qu'aujourd'hui les gens ne croient plus en Dieu. Ils sont complètement abrutis par le matérialisme. Ils n'ont plus d'amour pour leur pays et pour leur religion. Mais ils ne sont pas encore prêts à accepter un gouvernement mondial. Donc pour accélérer les choses, l'élite va créer cette guerre qui va les plonger dans l'angoisse. Selon moi, cette guerre sera intense mais courte. Elle durera peut-être que quelques semaines ou mois, mais ce sera suffisant pour terrifier le monde entier. Il y aura plusieurs pays qui seront totalement détruits, donc ça fera des centaines de millions de morts en très peu de temps. Plus une grave crise économique qui va plonger ce monde dans le chaos. Ceux qui ne connaîtront pas la guerre à proprement parler vivront Walking Dead. Les magasins seront fermés, il faudra presque tuer pour se nourrir, etc. Et les gens s'entretueront littéralement pour un morceau de pain. On voit déjà ce comportement chez certains acheteurs lors des soldes du Black Friday par exemple, où des gens se battent pour une console de jeu. Bref, le monde connaîtra une détresse si grande qu'il acceptera sans broncher le gouvernement mondial proposé par l'Antéchrist. Ils accepteront d'être pucés, d'être surveillés en permanence pour leur sécurité. Certains même dénonceront leurs voisins qui voudront nuire à cette paix retrouvée, etc. Bref, ce sera une vraie dictature. Mais les gens préféreront vivre en esclaves plutôt que de connaître une nouvelle fois la misère de la guerre. Nouvelle question de Sejiro Iko. Peut-on penser que finalement Israël ne devienne pas la capitale d'Israël, mais la capitale du monde? Ce qui voudrait dire que le troisième temple sera le siège de l'ONU. Oui, bibliquement en tout cas, Jérusalem, et non pas Israël, deviendra la capitale du nouvel ordre mondial. Il y aura d'autres villes importantes comme Astana par exemple, qui est une ville remplie de symboles sataniques, mais le point central, là où l'Antéchrist régnera, ce sera Jérusalem. Le troisième temple ne sera pas le siège de l'ONU, car l'ONU n'existera plus. Ce sera juste le lieu de culte de la nouvelle religion mondiale qui remplacera toutes les autres. Satan possédera l'Antéchrist, et il s'assiera sur le trône de Dieu dans le temple de Jérusalem, pour se faire adorer à la place de Dieu. Question de Pierre-Paul. Salut JC2R. Si tu as des informations sur la construction du troisième temple de Jérusalem, alors ce serait super que tu en parles dans la vidéo. Avec la décision récente de Trump sur Jérusalem, on peut penser à la prochaine construction de ce temple. Sachant que c'est un signe clair de la fin des temps. Merci. C'est cool parce que ça rejoint la question précédente. Les Juifs ont l'intention de construire très prochainement leur troisième temple. Tout est prêt. Renseigne-toi sur l'Institut du Temple de Jérusalem. Tu verras qu'ils ont déjà recréé tous les objets de culte, aux vraies dimensions données par Dieu dans la Bible. Ils ont même recréé génétiquement une génisse rousse, une race de vache qui n'existait plus depuis bien longtemps, mais qui est pourtant indispensable pour réaliser certains sacrifices. Même l'épée voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint a été recréée. Il ne manque plus que l'Arche d'Alliance et le Temple, bien sûr. Et je suis persuadé que le gouvernement israélien, ainsi que les responsables religieux, savent exactement où se trouve cette arche. Ils attendent juste le bon moment pour la sortir de sa cachette. Bref, l'actualité prouve que l'on est proche de la reconstruction de ce troisième temple. Question de Deal du 75. JC2R officiel, comme j'ai plus Facebook, je voudrais poser mes questions ici. Est-ce que ça se peut que les politiciens fassent une loi où ils font que la Bible soit interdite de vente et de lecture, qui brûlent toutes les Bibles et qu'ils suppriment les sites bibliques, et que tous ceux qui ne respectent pas cette loi aient une amende, aillent en prison ou même qu'ils soient punis de mort? Avant l'apparition de l'Antéchrist et l'instauration du gouvernement mondial, non, c'est très peu probable. Par contre, censurer les sites internet qui parlent de Dieu, ça oui, ils peuvent le faire. Tous ceux qui, comme moi, feront des liens entre l'actualité et les prophéties de la Bible n'auront bientôt plus le droit de s'exprimer. Mais le plus gros de la censure et de la persécution se fera au temps de l'Antéchrist, car il forcera les croyants du monde entier à abandonner leur Dieu pour l'adorer lui. Et tous ceux qui refuseront d'adorer l'Antéchrist seront mis en prison ou mis à mort. Tu connais, je pense, ce fameux passage de la Bible dans Apocalypse 13, verset 15, où il est écrit « Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. » Et c'est exactement ce qui va se passer. Question de Nen Nelu. Bonjour, j'aurais aimé avoir votre avis par rapport à la blockchain et les crypto-monnaies.
Y a-t-il une quelconque ligne ou allusion dans la Bible, hormis la marque de la bête sur le front ou la main, RFID, en vous remerciant pour votre dévouement, paix sur vous. Salut à toi, alors non, je crois que c'est le seul passage, ou en tout cas j'en ai pas d'autres en tête actuellement. S'il en existe d'autres, nos frères et sœurs chrétiens les mettront sûrement dans les commentaires. Mais déjà, ce passage dont tu parles est suffisant. D'ailleurs, je vais le lire pour ceux qui ne connaissent pas. Ça se trouve dans Apocalypse 13, verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Et avant ce passage, il est bien précisé que tous les habitants de la terre seront concernés par le règne de l'Antéchrist. Donc il y aura bien une monnaie unique et mondiale qui existera à ce moment-là. Ce sera sûrement une monnaie digitale, car elle sera liée à la puce RFID. Vous devrez passer votre bras au-dessus d'un scanner pour acheter votre nourriture, et il n'y aura pas d'autre moyen. Donc le gouvernement mondial vous contrôlera grâce à ça. Et si vous lui désobéissez, il aura juste à désactiver votre puce et vous ne pourrez plus vivre. Enfin, là encore, je vous invite à aller regarder mes vidéos sur la puce RFID. Je parle de tout ça plus en détail. Question de Naostan. Assiste-t-on à une fin de civilisation, comme l'ont connu l'Empire romain, maya, grec, sumérien? Oui. D'ailleurs, on voit bien en Occident toute cette décadence morale qui ressemble à celle de l'Empire romain avant sa chute, avec les orgies, etc. Toute l'histoire est comme ça. Les empires naissent, ils deviennent glorieux, et très vite ils s'enorgueillissent de cette gloire. Leurs élites dégénèrent, j'ai envie de dire, et elles emportent le peuple dans leur folie destructrice. Et tout ça en fait c'est voulu par Dieu, car tout ce qui s'élève doit être rabaissé. Les empires comme celui de l'Allemagne nazie ou de Staline par exemple, se sont très vite cassés la gueule, car ils ont atteint un orgueil démesuré en très peu de temps. Hitler a voulu conquérir le monde, tandis que Staline lui a voulu être un dieu pour son peuple. Notre société immorale n'en a plus pour très longtemps, sauf qu'elle va laisser sa place à une bête terrible, qui est la dictature parfaite de l'Antéchrist. Lui sera au summum de l'orgueil, puisqu'il se prendra littéralement pour Dieu, et il demandera au monde entier de l'adorer. C'est pour ça que son règne ne durera que quelques années. Question d'un inconnu. Que penses-tu de l'islam? Les vrais musulmans peuvent-ils aller au ciel? En tant que chrétien, je ne peux pas être d'accord avec la doctrine de l'islam, puisque dans cette religion, Jésus n'est pas Dieu, mais juste un homme, un prophète. Mais ça ne m'empêche pas de respecter les musulmans, qui combattent eux aussi le nouvel ordre mondial. Tout comme les chrétiens, ils croient en Dieu, et ils ont comme ennemi Satan. C'est suffisant pour moi pour en faire des alliés. En fait, les chrétiens sont dans une relation d'amitié avec Dieu, qui est pour nous le Christ. Alors que les musulmans sont soumis à Dieu. Ils doivent suivre des règles assez strictes, un peu comme les juifs de l'Ancien Testament. Et personnellement, je respecte ça. Cette foi qu'ils ont pour Dieu est quand même belle à voir. Même si pour les chrétiens, seule la foi en Jésus-Christ permet d'être sauvé, je pense que l'islam prépare le cœur des musulmans afin qu'ils puissent croire un jour en Jésus-Christ. En tout cas, en croyant en Dieu, l'Éternel, ils sont sur le bon chemin pour être sauvés. Il vaut mieux être musulman qu'être un adepte du New Age, par exemple. Question de Dils du 75. T'en penses quoi des églises qui sont détruites au profit des mosquées, ou des églises qui sont transformées en mosquées? Si personne dit rien, personne ne proteste pas, c'est parce que je pense que les gens ont peur de se faire traiter d'islamophobes, et d'avoir des problèmes avec la justice et avec la communauté musulmane. Mais toi, t'en penses quoi? Déjà, ça reste assez rare, les églises qui sont transformées en mosquées. Ça a dû arriver quoi, une fois ou deux en France? Le plus souvent, les églises sont remplacées plutôt par des parkings ou des supermarchés. Et puis d'ailleurs, si les églises se vident, ce n'est pas la faute des musulmans, mais du peuple français qui a abandonné sa religion au fil du temps. Les principaux responsables, ce sont d'abord les chrétiens, qui ont perdu la foi, et qui se sont tournés vers le matérialisme. Le danger pour la France, ce ne sont pas les musulmans, qui au final ne sont qu'une minorité, mais bien nos élites oligarchiques, qui pervertissent le peuple français pour en faire un esclave du nouvel ordre mondial. Donc au lieu de blâmer les musulmans pour la destruction des églises, certains feraient mieux de s'en prendre d'abord à eux-mêmes. Question de Enzo Nino R. Qu'est-ce que tu penses des catholiques, des rites et des églises, et ainsi que du Vatican? Alors je te remercie d'avoir posé cette question. J'aime mes frères et sœurs catholiques, comme j'aime mes frères et sœurs protestants.
Depuis des siècles, le diable cherche à nous diviser, alors que nous croyons tous en notre Seigneur Jésus-Christ. Il est temps que cette haine entre catholiques et protestants cesse. Quand est-ce que nous allons enfin suivre les paroles du Christ qui nous invitent à nous aimer les uns les autres? Tout ce sang versé dans le passé n'a pas suffi pour certains. Il faut qu'ils continuent cette guerre fratricide, même aujourd'hui, alors que Satan n'a jamais été aussi fort. Bref, il est temps maintenant qu'on arrête de se juger les uns les autres pour qu'on puisse enfin devenir un seul corps, assez fort pour combattre le mal. En ce qui concerne les dogmes des catholiques, je tiens à dire que maintenant je les comprends. J'ai écouté, contrairement à de nombreux protestants, mes frères et sœurs catholiques, et j'ai compris qu'ils ne prenaient pas Marie pour une déesse, ni les anges ou les saints pour des dieux. Ils ne les prient pas pour les adorer, mais pour les vénérer, ce qui fait toute la différence. Marie, les anges et les saints font la volonté de Dieu, nous pouvons donc nous confier à eux. Demandez aux saints de prier pour nous et aux anges de veiller sur nous. Dieu leur donne le pouvoir d'agir, il leur fait entièrement confiance, car ils font sa volonté. Avant, je voyais les catholiques comme des idolâtres. J'avais d'énormes préjugés qui au final étaient dus à un manque de connaissances de ma part. Bref, depuis que j'étudie la théologie catholique, je me sens encore plus proche de Jésus-Christ. J'ai découvert des niveaux d'interprétation de passages de la Bible qu'on ne trouve pas chez les protestants, parce qu'ils ne se limitent qu'à l'écriture. Les protestants ont décidé de se passer de toute l'histoire de l'Église, des révélations venues du ciel qui nous permettent de mieux comprendre la parole de Dieu. Bon, c'est leur choix, je respecte, mais je trouve ça dommage de se passer d'une telle richesse spirituelle. Et quant au pape, il est en quelque sorte le gardien de la doctrine chrétienne. Il peut faire le mal, bien sûr, car il reste un homme, il pêche comme tout le monde, mais il ne peut pas mentir sur la doctrine du Christ. Par exemple, il ne peut pas dire que Jésus n'est pas Dieu, sinon il serait foudroyé sur place. Bref, je m'oppose aux pensées humaines du pape, mais pas à son interprétation de la Bible. Aujourd'hui, je peux dire que je suis devenu catholique, et c'est avec fierté que je le dis, et non avec honte. Je sais que certains ne vont pas aimer tout ce que je viens de dire, mais ça m'est égal. Soit vous êtes de vrais frères en Christ et vous acceptez mes convictions personnelles, soit vous arrêtez de me suivre, et dans ce cas, je vous souhaite bonne route. Mais ne venez pas m'insulter pour me dire que je suis un idolâtre, un sataniste, etc. Parce que je supprimerai vos messages. Je ne suis pas là pour me faire insulter ou recevoir des leçons de morale de votre part. Je sais ce que je fais, je suis pas un gamin. J'étudie la Bible depuis des années, et aujourd'hui j'en arrive à la conclusion que la religion catholique est celle qui me permet d'être le plus proche de Dieu. Vous n'arriverez pas à me faire changer d'avis sur mes croyances. À tous mes frères et sœurs protestants qui accepteront mon choix, je leur dis tout simplement merci et je vous aime. Enfin, pour finir cette revue de presse, une question de Auguste Bale. Parle-nous des gens qui t'aident dans les vidéos, s'il te plaît. Alors en fait, je suis seul pour travailler sur les vidéos. C'est moi qui choisis les sujets, je fais mes recherches tout seul, l'écriture, l'enregistrement, le montage de la vidéo. Tout ça, c'est un boulot que je fais moi-même. Il y a juste les génériques qui ne sont pas de moi. Mes collègues de JC2R s'occupent surtout du site et des réseaux sociaux. C'est à eux que vous devez tous ces bons articles qui sortent régulièrement. Ils font vraiment un travail énorme et je les en remercie. Je peux pas en dire plus sur eux car ils veulent rester anonymes, mais peut-être qu'un jour ils se présenteront. D'ailleurs, il y en a un, voire deux, qui pourraient bientôt se mettre à faire des vidéos, mais là j'en dis pas plus. Mais en tout cas, on n'est pas là pour se mettre en avant. Ce qui compte, ce sont les messages que nous voulons faire passer. Message de lutte contre le nouvel ordre mondial, mais aussi et surtout un message d'amour, celui de notre Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, nous incarnons nous-mêmes ce message de paix, car il y a chez nous aussi bien des catholiques que des protestants. Et ça ne nous empêche pas de travailler ensemble et de nous respecter. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette foire aux questions qui au final était assez riche. Je vais peut-être la poster en 2 parties parce que là ça risque de faire long. Enfin, je sais pas, je verrai ça au montage. En tout cas, j'espère que ça vous saoulera pas trop si la vidéo fait plus de 30 minutes. Bref, merci pour votre soutien et que Dieu vous bénisse.
marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir. Je chante la croix car c'est la puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Je chante la croix car c'est la puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Chose impossible, pour
pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia. Personne n'est juste, même pas un seul. C'est ce que disait la loi quant aux humains. Mais par la croix, je suis sanctifié. Alléluia. Justifié par l'offrande du corps de Jésus. Et je suis saint, enfant du royaume, libre d'entrer dans le lieu très saint. Plus de rituels, plus de sang de bouc. Mon Père a pourvu à tout ce qu'il fallait. Alléluia. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir.